monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que c'est pas du tout le domaine que je traite d'habitude. On va parler études et plus particulièrement des miennes, c'est-à-dire l'e-business. Juste avant de commencer et de vraiment me plonger dans le sujet, je voulais juste vous dire que je vais faire une foire aux questions suite à cette vidéo. C'est-à-dire que je vais pas dans cette vidéo vraiment m'étaler sur mes ressentis à moi. Ça je ferai plutôt dans une autre vidéo parce que c'est un petit peu plus subjectif. Tout d'abord, qu'est-ce que l'e-business? Alors l'e-business c'est vraiment très vaste. Mais l'e-business en gros ça traite plusieurs choses dont l'informatique, l'e-commerce, donc tout ce qui est vente, vente via internet, vente via tout ce qui est appareil style mobile, donc ordinateur, le m-commerce qui est le commerce des mobiles qui se lance beaucoup. Ça rassemble toutes ces choses-là, en même temps aussi tout ce qui est apprendre comment marchent certains programmes tels que Photoshop, PrestaShop, Magento, enfin tout ça, sûrement ça vous dit rien à part peut-être Photoshop qui est très connu, mais c'est des choses que vous allez apprendre et découvrir et qui sont hyper intéressantes, mais aussi tout ce qui est derrière, donc vous voyez quand vous avez un site web en ligne, il y a aussi tout un monde derrière ce site web, toute une organisation d'une entreprise, comment l'entreprise communique, etc. Tout ça, vous allez apprendre. Donc c'est vrai que quand les gens me demandent ce que c'est l'e-business, c'est un peu compliqué parce que même après un an, je sais toujours pas vous donner la définition précise, même si on en a vu en cours. Je pense que l'e-business, la définition, c'était tous les échanges d'une entreprise avec ses parties prenantes, quelque chose du genre. Enfin bref, je vais pas m'étaler plus dessus. Donc oui, mon école, je vais vous la dire directement parce qu'en soi, il n'y a pas 36 écoles non plus en Belgique qui font de l'e-commerce. Donc je suis à l'EFEC qui est l'école pratique des hautes études commerciales. Je regarde parce que je me souviens jamais. Donc pour faire juste une petite parenthèse, c'est une haute école, donc ce n'est pas une université, qui regroupe plusieurs sujets. Il y a plusieurs sortes d'études différentes. Vous pouvez faire aussi bien de la compta, du droit, du commerce extérieur, du marketing, de l'informatique. Donc voilà, ça couvre vraiment des sujets assez vastes, mais toujours dans le thème un peu économique. Vous avez plusieurs sites de l'EFEC, il y en a un à Louvain-la-Neuve, un à Woluwe et un à Schaerbeek. Parenthèse terminée. Donc au niveau des débouchés que vous pouvez avoir grâce à l'e-business, je vous lis ce qu'il est mis. Donc avec la formation en e-business, vous pourrez vous diriger vers des nouveaux métiers comme e-business, consultant e-business, chef de produit web. Dans la communication digitale, stratège sur les médias sociaux, community manager, planeur digital, commercial en régie internet, spécialiste en référencement, ICRM, donc Customer Relationship Management. Dans les conceptions numériques, il y a tout ce qui est concepteur et gestionnaire de site web, webmaster, ergonome web. Dans tout ce qui est e-commerce, e-merchandising manager, responsable achat offre, project manager, e-commerce, fidélisation manager, entrepreneur en e-commerce et aussi tout ce qui est supply chain management en e-business. Donc vous allez sûrement vous dire c'est quoi tous ces machin, manager machin. Ça va un petit peu se clarifier au fur et à mesure du temps que vous étudierez à l'EFEC. Ça amène vraiment à quelque chose d'assez large, et ce que j'aime beaucoup dans cette filière là et surtout dans ce type d'études et dans cette école, c'est qu'on vous forme énormément sur tout ce qui est l'auto-entrepreneuriat. Donc si vous voulez après, plus tard, lancer votre propre petite entreprise, lancer votre propre business, ça va vraiment vous donner vraiment une bonne formation pour vous lancer là-dedans. C'est tout nouveau en Belgique. Là, le bachelier dans mon école, il a 4 ans, 5 ans. Non, il vient d'avoir 4 ans. Donc c'est vraiment tout nouveau et c'est vraiment quelque chose, je peux vous dire qu'il y a du boulot à la fin. Au niveau des points forts du bachelier, je vous lis juste les quelques qu'ils ont mis sur leur site. Donc enseignement de qualité et contenu actualisé dispensé par des professeurs et professionnels. Donc ça c'est vrai, on a des cours qui sont... Bon, encore une fois je vais rester objective et pas subjective. Mais on a des cours qui sont assez complets. Très basé sur l'actualité, surtout en e-commerce. Toutes les semaines on devait venir avec une news qu'on a lue sur l'e-commerce quelque part sur internet. Nombreuses conférences et visites d'entreprise. On a eu 2 conférences et pas encore de visites d'entreprise, donc ça on verra. Travaux pratiques en groupe sur des cas réels. Alors ça c'est aussi un des gros points positifs ou négatifs de l'EFEC, c'est que c'est énormément pratique. Il y a certains cours dont le cours de TP Business Model, je vais y arriver,
où c'était vraiment un cours 100% pratique et énormément de pratique, donc c'est génial parce que ça vous permet vraiment d'acquérir de nouvelles compétences, de découvrir vraiment plein de trucs, c'est hyper intéressant. Par contre, le point négatif auquel on s'y attend peut-être pas, c'est que ça prend énormément de temps. Je veux dire, vous allez passer au moins 10 heures par semaine minimum à vous occuper de tous vos travaux pratiques, vos travaux de groupe, etc. Également, choisirez bien ces groupes parce que le nombre de personnes qui se sont retrouvées en échec parce qu'ils ont juste été dans des mauvais groupes de gens qui bossaient pas, et finalement si t'es le seul à bosser sur 6 gars, ça va pas le faire. Donc moi j'adore le côté pratique, je pourrais pas aller à l'université, bon ça c'était la petite touche personnelle. Et finalement, en ayant un œil extérieur sur ma première année, je me dis que c'est pas plus mal parce que j'ai vraiment appris plein de trucs. Donc ça, au niveau pratique, vous allez en avoir des travaux de groupe et ça, je vais pas vous mentir. Mais franchement, c'est pas plus mal en tout cas, je trouve. Focus sur les langues, cours techniques donnés en anglais et en néerlandais. Alors, au début, on disait oui, l'EFEC est hyper basé sur les langues, nanana, il y a un super haut niveau. Bon, je sais qu'en secondaire, j'avais un assez haut niveau en langue. J'ai pas trouvé qu'il était si élevé que ça à l'EFEC, alors je sais pas si c'est parce que j'avais derrière moi un bagage déjà bien rempli. Mais voilà, je vais pas en parler plus longtemps, mais à l'EFEC, si vous avez jamais fait de néerlandais par exemple, vous en avez fait moins de 3 ans, vous pouvez aller dans un cours de néerlandais débutant. Par contre l'anglais, vous devez directement vous plonger avec ceux qui ont déjà fait de l'anglais derrière vous. Ce que j'adore à l'EFEC, c'est que vraiment il y a un centre d'aide qui est vraiment génial parce que déjà, je vous en parlerai un petit peu plus tard peut-être, mais il y a cette relation avec les profs qui est incroyable. Je veux dire, les profs connaissent votre nom, vous êtes dans des classes. Cette année, on était 2 classes de 50 plus ou moins en e-business, pour vous donner une petite idée. Et les profs connaissent votre nom pour la plupart. Il y a certains profs qui retiendront jamais parce qu'ils ont un peu la flemme à mon avis. Mais les profs que vous aurez la plupart du temps connaissent vos noms, savent un petit peu, apprennent à vous connaître aussi un petit peu. Donc vous êtes vraiment pas des numéros. C'est ça qui est agréable et que j'aime beaucoup à l'EFEC aussi. C'est que vraiment les profs s'intéressent à vous et voilà, il y a une certaine relation et entente qui se met en place. Toujours très respectueuse, hein, toujours très centrée, professionnelle. Études, etc. Mais c'est vrai que c'est agréable de savoir qu'il y a des profs qui sont vraiment derrière vous et qui vont vraiment vous aider. Il y a deux fois cette année, on a fait des espèces de petits soupers e-business. Les profs, ils arrivent tranquilles, ils parlent avec vous, ils rigolent, pas prise de tête. Il y a pas... Enfin, d'office, il y a une hiérarchie, mais on sent pas tellement cette hiérarchie de moi je suis le prof, toi t'es l'élève, et qu'il n'y a pas de lien entre les deux, donc pas du tout. Il y a aussi ce qui est mis en place, c'est une aide à la réussite, ça s'appelle. Vous pouvez avoir des tuteurs gratuitement pour certains, pour tous les cours il me semble. Hein. Et vous pouvez également donner des cours. Donc moi c'est ce que j'ai fait en anglais cette année, ça vous permet d'avoir un petit peu de sous et en même temps d'aider d'autres jeunes qui ont un petit peu plus besoin d'aide tout simplement. Donc ça il y a vraiment un truc qui est vraiment mis en place pour aider les étudiants et que je trouve super. Stage 2 semaines en première année et 4 mois en troisième. Bon ça, un peu toutes les études ont des stages. Travail de fin d'études en entreprise. Programme d'échange Erabel et Erasmus. Bon ça je vous en parle pas parce que je viens de finir ma première donc je peux pas encore vous en parler. Étudiant directement opérationnel, passerelle vers l'université, proximité élève-prof et activité de classe. C'est ça que je vous disais, il y a vraiment la proximité entre les élèves et les profs qui est vraiment géniale. Et j'en ai eu des super profs cette année d'ailleurs. S'ils regardent par hasard cette vidéo, je pense qu'ils se reconnaîtront parce que voilà, il y a juste certains profs avec lesquels il y a un feeling, qui se souviennent de vous, Bref, je vais pas vous faire des dessins. Alors je vais passer rapidement sur les cours que j'ai eu en première année, juste vous dire si c'était premier ou deuxième quadri, ce qu'on y apprend et bref. Juste vous montrer un petit peu aussi au niveau de la charge de travail qu'est-ce que c'est. Bon, désolé ma batterie avait lâché donc on se retrouve quelques heures plus tard. Pour commencer au premier quadri vous aurez un cours de fondement de droit. C'est un cours qui est assez intéressant mais néanmoins assez conséquent au niveau matière. C'est un des cours qui demande le plus d'études selon moi parce que c'est vraiment des concepts à connaître, à maîtriser, faire des liens entre plusieurs choses. Mais vraiment très intéressant si vous voulez une petite idée de ce qu'il y a dans ce cours. Donc vous apprenez un peu, vu qu'on est dans le domaine de l'économie, tout ce qui est preuve, tout ce qui est comment... Enfin, que je n'arrive plus à parler. C'était du premier quadri donc ça remonte un petit peu pour moi là. Mais c'était vraiment un cours extrêmement intéressant et on a un syllabus
qui fait, je sais plus, je pense environ 200 pages, ainsi qu'un tout petit fascicule d'exercices. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre de mettre en pratique la théorie que vous avez vue dans le gros syllabus. Il faut savoir que les choses que je vous dis maintenant, c'est ce que moi j'ai eu cette année qui vient de finir. Mais vu que c'est un cursus qui est assez nouveau, c'est très probable qu'il y ait qu'il y ait soit des cours qui changent totalement, soit des petites nuances ou des livres qui changent, de la matière qui change. Donc voilà, prenez en compte que moi ce que je dis c'était de l'année 2015-2016. Voilà, comme ça la parenthèse est faite. Donc le cours de traitement de l'information, c'est vraiment un cours d'informatique et d'Excel. Vous allez principalement apprendre à utiliser Excel, donc à vraiment... Enfin, c'est pas vraiment apprendre à utiliser Excel, c'est apprendre à faire des formules. Pas le cours le plus facile. Moi, c'est un cours où j'ai quand même eu des difficultés, mais je veux dire, j'ai quand même réussi à m'en sortir avec un 17 sur 20, il me semble, dans cette matière, donc tout est faisable. Mais c'est un cours qui demande beaucoup de pratique, donc si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment ce cours, ne le négligez pas, il demande énormément de pratique. Et si vous commencez à avoir la matière la veille, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est pas vraiment de la théorie. Voilà, savoir jongler avec les formules, etc. Donc c'est un cours qui pour moi était assez challengeeux, si je puis dire. Cours de statistique et mathématiques financières. Alors franchement, c'est pas si compliqué que ça. La partie statistique, honnêtement, c'est la partie la plus facile. Ça demande une certaine compréhension et une certaine logique à avoir. Mais franchement, le livre est plutôt bien fait. Moi, j'avais une très bonne prof en plus de ça. Donc c'est pas... Les statistiques, c'était vraiment pas si compliqué que ça. Par contre, tout ce qui est maths financière, c'était vraiment plus compliqué. Ça, c'est vrai que ça demandait pas mal d'exercices. Ça, franchement aussi, les maths filles, tout ce qui était indices, c'était vraiment... Enfin, pour moi, c'était pas du tout inné. Communication, c'est un cours qui était assez light, assez sympa. Donc là, on avait dû créer un e-portfolio, donc créer un portfolio en ligne en mettant notre CV, il y avait une expérience professionnelle dont on était fiers, une expérience personnelle dont on était fiers. On a appris à s'exprimer oralement en face de toute la classe. Comment, voilà, quels sont les gestes, comment on dit ça? Tout ce qui est verbal, non verbal, intonation, rythme, débit, tenue, enfin posture, tenue vestimentaire. C'est vraiment toutes des choses qu'on a vues assez en détail et vraiment pas si conséquent en matière, enfin il n'y a pas grand chose à voir. Et le dernier cours du premier quadri, c'était base de marketing. Alors marketing, c'est aussi une matière où il y avait pas mal de choses. Je dois dire que là, c'était vraiment le premier quadri en marketing. Vous faites un travail de groupe pendant tout le premier quadri, donc pendant 4 mois. Un travail de groupe qui s'est très mal passé pour moi. On a eu la moyenne tout pile. On n'était pas du tout un bon groupe, on n'a pas du tout une bonne méthode de travail. Et finalement, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que le fait que ça soit le premier quadri, première année, ça nous apprend directement à bien former de bons groupes et à changer notre manière de travailler quand elle ne marche pas. Et sinon, marketing, un cours que j'ai beaucoup aimé, très intéressant, mais aussi assez conséquent niveau matière. Donc franchement, au premier... Mais il me manque un cours. Le cours de programmation. Ah oui, bah il est là. Donc en fait, ça c'est les cours du premier quadri. Mais il y a encore 3 autres cours que vous aurez, le premier quadri et le deuxième quadri. Il s'agit de programmation web, anglais et néerlandais. Programmation web, c'est le cours le plus compliqué. Selon moi, et en voyant la moyenne des gens, c'est vraiment le cours le plus un peu challenge. C'est pas facile du tout, c'est pas inné pour tout le monde de savoir faire du code. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, en premier quadri on fait du PHP. C'est vraiment quelque chose, il faut vraiment s'accrocher et si vous savez vous avancer un petit peu, à chercher un petit peu sur internet des formules à connaître, lire un petit peu la théorie, ça ne pourra pas vous faire du mal. Mais franchement c'est une matière qu'il faut surtout pas négliger et dès le début de l'année il faut vraiment vous plonger dedans. On est en haute école donc on est censé être à tous les cours parce qu'il y a des présences, pas tout le temps mais bon de temps en temps. Mais je vous conseille vraiment pas de louper des cours de cette matière parce que c'est très compliqué à reprendre. C'est un langage en tout cas pour moi totalement nouveau et faire ça de lignes de code avec des parenthèses, des guillemets, des machins, des dollars, c'est pas facile. Un autre cours donc les cours de langue anglais, néerlandais. J'ai eu la dispense pour le cours d'anglais donc je saurais pas vraiment vous en parler.
Mais le cours de néerlandais était plutôt... bon, vous êtes beaucoup de français sur cette chaîne, donc je vais pas trop parler de néerlandais parce que ça ne vous concerne pas. Mais cours de néerlandais assez light et franchement je l'ai pas trouvé trop difficile, bien que très intéressant, et une prof que j'avais qui était très sympa. On vient maintenant au deuxième quadri avec comme cours, en commençant par comptabilité. C'est un cours qui était très intéressant, pas très conséquent niveau matière, franchement c'était pas... il n'y avait pas grand chose. Il y avait des concepts à connaître et à maîtriser évidemment, mais franchement pas un cours hyper compliqué si vous êtes en cours. Créativité et TP Business Model, ça c'est un cours que j'ai vraiment adoré aussi. C'est un cours où vous n'avez pas d'examen en juin. C'est-à-dire qu'en fait ça va se diviser en 3 gros TP, donc travaux pratiques. Vous apprendrez tout ce qui est les 9 blocs, la matrice de l'océan bleu, et en fait le 3e TP qui compte en fait un petit peu comme votre examen parce que ça compte pour 50% de la cote de ce cours, c'est la création création entre guillemets, d'une entreprise qui en plus pour nous devait faire partie de l'économie circulaire, enfin je vous passe les détails, donc très compliqué parce qu'on devait trouver une idée d'entreprise qui n'existait pas. Donc déjà, vas-y pour trouver une entreprise, enfin une idée d'entreprise, de système, d'offres qui n'existent pas sur le marché mondial, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, pour la petite anecdote, on avait fait quelque chose, ça s'appelait Hydrome. C'était une espèce de dynamo dans les gouttières pour que quand il y ait la pluie qui tombe, ça enclenche un système qui fasse, enfin bref, un petit peu technique. Qui ne marche pas du tout parce qu'on a calculé avec tout ce qui était kilowattheure, nanani nanana, que finalement on gagnerait, c'était quoi, 14 centimes? Ouais, il y aurait 14 centimes de recettes par an. Donc c'est pas du tout faisable et on l'a dit dans notre travail et ça a bien fait rire les profs. Et le but c'était pas non plus de sortir avec la meilleure idée du monde qui va marcher, mais juste d'avoir montré qu'on a fait le travail derrière, qu'on a fait des recherches. Donc comme quoi... on vous casse pas non plus en 1000 morceaux si vous faites un truc pas du tout réaliste. C'est vraiment le travail derrière qui compte. Ensuite, fondement d'e-business, ça c'était e-business et e-commerce. C'était des cours très intéressants, avec pas de syllabus, donc c'était que des PowerPoint. Très intéressant, donc e-commerce on a appris tout ce qui était pour s'étendre à l'international, à quoi il faut penser. Donc pas un bête exemple, hein, mais par exemple on a vu ça en marketing, il y avait une certaine marque de voiture qui lançait un certain modèle. Et en fait, ce modèle, dans une certaine langue où il voulait s'implanter, ça veut dire branleur, un truc du genre. Donc comme quoi, il faut faire attention à certaines choses quand on veut s'étendre à l'international. Et en e-business, c'était franchement un cours que j'ai vraiment adoré. Donc on a appris un petit peu tout ce qui est derrière les entreprises, si vous voulez, mis à part le site web, etc. On a vu un petit peu avec les relations clients. Mais aussi tout ce qui est derrière, donc dans une entreprise, comment est-ce qu'ils communiquent, est-ce qu'il y a un intranet qui est implémenté ou pas, s'il y a un changement dans une entreprise, est-ce que, voir les différents cas de figure des employés, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment très réticents, d'autres qui sont plutôt pour le changement, après les différentes phases par lesquelles les employés passent d'habitude pour faire face au changement, essayer de comprendre l'attitude des employés, etc. Donc vraiment hyper intéressant comme cours. Et le dernier cours qu'on a eu, les 2 derniers cours qu'on a eu au 2e quadri, c'était économie générale et éthique. Alors éthique, c'est pas un cours qui m'a hyper passionnée. Encore une fois, je vais pas trop rentrer dans les détails de mon ressenti. Mais c'est un cours qui est, entre guillemets, un peu de la philo. On n'a pas du tout vu de choses relatives à l'économie, sauf au dernier cours. Le reste du temps, on a vu la caverne de Platon, chose qu'on a déjà tous vu à mon avis. Donc voilà, niveau matière c'était un peu du n'importe quoi. Personnellement j'ai pas compris, c'est pas pour faire une remarque ou quoi que ce soit, mais je comprends pas l'intérêt de ce cours. Bref, petit mini coup de gueule passé. Et l'autre grosse partie de ce cours c'était de créer une animation ou alors une vidéo en mode youtubeur sur un sujet imposé. Nous c'était la taxe carbone. Ce cours d'éthique, écoutez, j'ai rien à dire là-dessus. On verra bien si ça reste en plus ce cours parce que je pense qu'il va sauter. Et économie générale, alors ça aussi c'est un cours qui est assez conséquent, faites attention. Un cours qui est très intéressant, mine de rien, il y a quelques parties que j'ai un peu moins aimées, qui étaient vraiment tout ce qui était graphique, calcul et tout, c'était pas très compliqué. Mais c'est vrai qu'après il y a une autre partie qui était beaucoup plus au niveau des recherches. Donc ça je vous encourage si vous faites e-business à vraiment vous renseigner sur tout ce qui est
actualité économique, e-commerce, e-business, etc. parce que ça va ressortir un moment ou un autre dans vos examens, en cours ou quoi que ce soit. C'est un cours où j'ai franchement eu pas mal de mal à étudier. Mais finalement, sans vouloir me donner la palme, j'ai fini avec un 19 sur 20 à l'examen. Donc comme quoi tout travail, comment on dit ça ? Tout travail paye. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour des cours que vous aurez en première année si vous faites ce bachelier-là à l'EFEC. Donc encore une fois, c'est susceptible de changer, donc ça je peux pas vous garantir que vous aurez tous les cours que je vous ai dit. Si je peux vous faire juste un petit résumé de mon année sans rentrer vraiment dans le subjectif et vraiment des moindres détails, des choses que j'ai pensé, aimer, pas aimer, etc. En règle générale, j'ai passé une très bonne année. C'est des classes de 50, mais on va pas se voiler la face, il n'y a pas 50 personnes qui viennent à tous les cours. C'est une très bonne atmosphère. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a agréablement surprise, c'est qu'il y a vraiment une super bonne relation avec les profs. Et même les élèves entre eux sont assez... ils s'entraident pas mal. Moi, il n'y a pas de secret. Ceux des deuxièmes étaient assez sympas au niveau du fait de nous donner leur synthèse, etc. Ou à nous donner des petits conseils par rapport genre tel prof il est sévère, fais gaffe à ça. Après au niveau de... Donc je vais pas parler EFEC en fait, je vais plus parler au niveau du bachelier. Très intéressant, j'ai appris plein de choses, on sent bien qu'on rentre dans le bain, même si au début, au premier quadri, voilà, vous avez du droit, de la communication, il y a pas mal de choses un petit peu différentes. Mais dès le deuxième quadri avec le cours d'e-business et d'e-commerce, on sent vraiment qu'on va se spécialiser vers une matière. C'est assez divers comme cours aussi, vous avez pu le voir, donc c'est vrai que c'est sympa parce que ça, voilà, il y a d'office des cours que vous allez aimer, pas aimer, des cours que vous allez trouver faciles et d'autres beaucoup moins. Je trouve que c'est assez équilibré au niveau des cours qui sont hyper compliqués et des cours où il n'y a pas grand chose. Je trouve qu'il y a un plutôt bon équilibre. Vous devez bosser, mais franchement c'est pas la mer à boire. Je suis une élève très consciencieuse, je m'assieds toujours au premier rang, etc. Mais c'est vrai que j'ai du mal à bosser pendant l'année, donc c'est vrai que parfois je découvre un peu le cours pendant la session, pendant le blocus et tout. Même si j'écoute très bien en classe, mais franchement c'est très faisable. Je vais pas parler de moi, mais j'ai une très bonne moyenne. J'ai très bien réussi et on est plus de 50% à avoir réussi à passer en deuxième. Donc comme quoi c'est pas... Franchement, si vous bossez un minimum et que vous venez en cours, il n'y a pas de souci à vous faire. Un très bon ressenti pour cette première année. Donc là, je pars en deuxième année avec le sourire. Et d'ailleurs, j'ai encore 1 mois et demi de vacances et j'ai envie d'y retourner. Donc je referai une vidéo sur l'e-business en répondant aux questions sous cette vidéo que vous aurez mis. Je vais faire cette vidéo avec des collègues, des camarades de classe à moi, pour vous répondre à vos questions, comme ça vous n'aurez pas que mon avis à moi, on sera plusieurs à vous donner nos ressentis. Donc je vous laisse en barre d'informations tous les liens qui pourront vous être utiles, donc vers le site de l'EFEC. Il y a également une vidéo que les 3e d'e-business avaient fait l'année dernière, donc il y a 2 ans. Si vous décidez de prendre ce chemin de l'e-business, je vais vous dire peut-être à bientôt parce que peut-être qu'on se croisera dans les locaux de l'EFEC. Et sinon, bonne continuation pour votre recherche. J'espère que ça aura pu vous plaire, même si c'est pas spécialement de ce dans quoi vous voulez vous diriger, mais que voilà, si vous avez été curieux, que ça vous aura intéressé. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et pour mes abonnés, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!